L'équipe Métaux et micro-organismes travaille sur des bactéries responsables d'infections respiratoires chez les personnes fragiles. Aujourd'hui, ces bactéries sont combattues efficacement par des traitements antibiotiques, mais elles développent des résistances. Comme ses collègues, Pierre Fechter anticipe cette résistance en réfléchissant à de nouveaux traitements, mais sa démarche est assez particulière. Beaucoup de recherches se focalisent justement sur la recherche de nouvelles solutions, de nouvelles molécules pour combattre ces bactéries. Et en fait, on est tous toujours en train de rechercher de nouvelles molécules, mais on oublie très souvent que des solutions avaient été trouvées déjà dans le passé. Et des solutions qui étaient efficaces. Alors c'est vrai qu'elles ne permettaient peut-être pas de mener des guerres contre les bactéries, comme actuellement on peut le faire avec les antibiotiques, mais n'empêche qu'il y avait des solutions qui étaient plus ou moins efficaces, et donc ces préparations devaient certainement contenir des principes actifs. Lauréat d'un appel à projet investissement d'excellence en 2017, Pierre Fechter compose donc une équipe pluridisciplinaire alliant biologie, chimie et histoire ancienne. Pour démarrer son projet, le chercheur a besoin d'une personne capable de trouver, traduire et analyser des recettes de préparation vieilles de plusieurs siècles. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que au fur et à mesure des rencontres, j'ai pu justement rencontrer une personne qui soit intéressée par la mathématique, mais qui en plus avait une formation en chimiste, et ce qui a largement facilité les échanges entre cette historienne et puis nous. Cette historienne atypique, c'est Véronique Pichon, une chercheuse en chimie devenue chercheuse en histoire médiévale. Passionnée par l'histoire de l'alimentation, elle se spécialise dans l'influence de la diététique sur les comportements alimentaires. C'est là qu'elle remarque que certaines recettes de cuisine sont directement inspirées des pharmacopées anciennes. En fait, une pharmacopée, c'est un recueil de recettes de médicaments, de préparation de médicaments, qu'on appelle des médicaments composés, donc qui sont composés de substances végétales, animales ou minérales. Donc c'est un mode de préparation de médicaments. Pour le projet de l'équipe Métaux et micro-organismes, la chercheuse a choisi la période arabe médiévale. À la fin du 7e siècle, la conquête d'immenses territoires autour du bassin méditerranéen et en Asie permet une convergence des savoirs et de la culture dans plusieurs grandes villes comme Bagdad, Damas ou Le Caire. La médecine est à l'honneur et bénéficie dès le 8e siècle de la naissance des hôpitaux, véritables lieux d'échange et d'expérimentation. Toute cette effervescence donne naissance à une foule de travaux, parmi lesquels bon nombre de pharmacopées. Alors, on a plusieurs sortes de pharmacopées dans les pharmacopées arabes. Donc on a la pharmacopée comme ça, c'est juste une rédaction ligne par ligne. Et puis ensuite on a des pharmacopées de type pharmacopée de Dioscoride, donc qui ont été illustrées. Donc c'est ce style où on a une description de la plante, où on décrit la plante, on donne son origine géographique et puis on donne ses principes actifs et les maladies qui peuvent être soignées. Et puis après, on a des pharmacopées encore plus évoluées, comme celle-ci, qui sont des pharmacopées illustrées, où on voit ici, en bas, la description de la recette et une image qui montre à quoi sert ce médicament. Et ici, on voit qu'il sert à traiter les morsures de serpent. Une documentation très riche dans laquelle Véronique Pichon va sélectionner les médicaments avec au moins un métal qui cible les maladies respiratoires. Une fois la sélection faite, il faut réussir à identifier tous les ingrédients, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, on a une recette d'un électuaire donc de Avicenne, du canon d'Avicenne, un électuaire à base de bois d'aloès. Donc c'est une pastille en fait qui va traiter des affections respiratoires. Alors on a ici une liste de produits donc, que j'ai traduit. Et puis viennent des produits comme un produit qui s'appelle de la casse, salira en arabe. Et là en fait on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait ce que c'est à l'heure actuelle, mais pour l'époque, au XIe siècle, on ne sait pas exactement de quelle variété on parle. Donc ça montre un petit peu les difficultés auxquelles on va se confronter. Il y a parfois beaucoup de produits, donc il faut trouver lesquels seront actifs. Et puis parmi ces produits, il y en a qui ne sont pas nécessairement identifiés ou qui ne correspondent pas aux espèces actuelles. La liste définitive des pharmacopées sera ensuite étudiée dans les laboratoires du reste de l'équipe. Une fois qu'on aura trouvé ces quelques préparations, il s'agira de les reproduire, si on arrive à les reproduire, et dans un premier temps, de les tester directement, de tester leur activité sur des bactéries pathogènes.
Et une fois qu'on aura justement certaines préparations dont on aura retrouvé une activité, on pourra essayer de décortiquer en fait ces préparations et essayer d'isoler justement les principes actifs ou peut-être même les molécules actives. Le dernier volet du projet consistera à minimiser les effets secondaires en travaillant sur la précision de l'administration du traitement pour ne cibler que les zones d'infection. Un vrai challenge pour Pierre Fechter qui espère pouvoir inspirer aussi le reste de la communauté scientifique. Dans le passé, ils ont traité énormément de pathologies différentes et finalement ce travail d'histoire pourrait très bien servir à d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres pathologies et pourquoi pas donc trouver d'autres solutions à ces pathologies.